Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, c'est un papotage. Je travaille sur la toile de Sarah Bréziard 1829. Alors, c'est un sampler, une reproduction qui a été faite par Hands Across the Sea. Alors, c'était un Limited Special Edition. Alors, c'était une édition spéciale illimitée célébrant les rois et les reines de la Grande-Bretagne. Alors, c'est une grande toile. Je la fais sur du 40 CT, un lin 40 CT. Je la fais un brin sur 2 fils. Il donnait le choix soit de le faire avec de la soie d'Alger ou du DMC. La soie d'Alger, ça aurait impliqué une dépense d'au-dessus de 300 $ canadiens. Alors, j'ai décidé de la faire en DMC. Alors, j'ai déjà travaillé dessus. Je vais vous montrer. Alors, je vous remonte la toile un petit peu. Je suis dans le coin supérieur gauche. Comme d'habitude, je la travaille à l'envers pour commencer. Alors, je suis encore dans la bordure. Puis, je l'ai mis dans mes projets Safari. Alors, j'ai fait le niveau 1 avec au-dessus de 750 points. Là, je suis rendue au niveau 2 avec 1500 points. Alors, je l'ai commencé tantôt, mes 1500 points. J'ai déjà calculé qu'est-ce que j'avais besoin de faire pour faire 1500 points. Alors, vous allez la voir de plus près tantôt, mais là, je vous montre ce que j'ai de fait à date, là. J'avais fait jusqu'ici dans mes 750 points, puis là, ben, j'ai commencé à travailler là-dessus. Je travaille avec une loupe, et puis là, j'ai accroché la loupe à mon cou, puis je vous installe pour que vous la voyez comme faut, avec grossi, puis je continue mon petit papotage. Bon, alors, comment allez-vous? Écoutez, je vous avertis tout de suite. Si vous ne voulez pas entendre parler de guerre économique entre le Canada et les États-Unis, de politique américaine, de corruption, de guerre entre la Russie et l'Ukraine, ben, si vous ne voulez pas entendre parler d'aucun de ces sujets-là, je vous invite à arrêter la vidéo immédiatement parce que je vais parler de choses sérieuses. Voyons, où est-ce que... Oups, j'ai réalisé que je me suis gourée. Alors, si vous n'entendez pas parler, nous autres au Canada, ben, on est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Trump nous a averti que la seule façon qu'on avait d'éviter les tarifs, c'était d'accepter de devenir le 51e État. Rien de moins. Et comme disait Trudeau, Justin Trudeau, notre premier ministre, il y aura de la neige, il y aura des balles de neige en enfer avant que le Canada devienne un État américain. Trump, il est complètement fou. Et les Canadiens, on est dégoûtés.
On est dégoûté non seulement que des menaces de Trump, mais on est dégoûté. Vous savez, il y a un proverbe là, qui dit « c'est quoi non? » Que si un dictateur peut faire... C'est le silence qui permet aux dictateurs de faire les horreurs qu'ils font. Autrement dit, si le Congrès américain, je reprends, si les républicains au Congrès se tenaient debout, avaient une épine dorsale, ce qui est impossible à trouver actuellement, tout ça n'arriverait pas. Vous savez pourquoi? Je vais vous raconter quelque chose. Pourquoi que Trump est capable unilatéralement, comme président, d'annoncer des tarifs douaniers contre le Canada et le Mexique, mais maintenant contre d'autres pays, entre autres, il a décidé qu'il y aurait des tarifs douaniers de 25% pour tout l'aluminium et l'acier qui venait de peu importe de quel pays. Pourquoi il est capable de faire ça? C'est parce qu'il a déclaré le 1er février une urgence économique. Et en déclarant ça, il peut annoncer unilatéralement des tarifs douaniers. Et une autre fois. Puis, j'ai de la misère à mettre... avec la caméra, puis la vidéo, la loupe, j'ai de la difficulté à trouver mes bons trous. Bon. Puis, je ne suis pas aussi proche que d'habitude. Et pourquoi il est capable... la façon que le Congrès américain pourrait enlever l'urgence économique, c'est que s'il y avait un vote au Congrès pour dire que non, c'était pas une urgence économique, à ce moment-là, bien, le président ne pourrait pas unilatéralement déclarer des tarifs douaniers comme ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les démocrates, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une demande au Congrès pour qu'il y ait un vote dans les 15 jours de calendrier pour voir si on maintenait l'urgence économique. Autrement dit, ça veut dire que les membres du Congrès, démocrates et républicains, devraient se voter pour ou contre l'urgence économique. Autrement dit, actuellement, pour ou contre les tarifs individuellement. Et à ce moment-là, bien, s'il y avait un vote, s'il y avait une prépondérance de vote pour arrêter l'urgence contre les tarifs, bien, il n'y aurait plus de tarifs. Actuellement, dans le Congrès, il y a plus, je pense qu'il y a 3 membres de plus, 2 ou 3, je ne vous jurerai pas, qui sont républicains que démocrates. Alors, tant qu'il n'y a pas certains républicains qui votent contre les tarifs, bien, le vote va maintenir les tarifs. Maintenant, les républicains, ils ne veulent pas avoir à se prononcer là-dessus. Alors, vous allez rire, mais les républicains, ils ont
présenter une motion à l'effet que, concernant cet article dans la loi qui permet de renverser une urgence économique, étant donné que ça doit être voté dans les 15 jours de calendrier suivant, qu'il déterminait que le reste de l'année serait considéré comme un jour de calendrier. Vous avez bien entendu. Après Einstein, vous avez dans les films interstellaires, tout ça, où est-ce qu'on parle de distorsion du temps. Eh bien, maintenant, il présente une motion à le fait que le reste de l'année correspond à un jour de calendrier. Croyez-le ou non. Moi, si c'était pas aussi tragique, j'en rirais. Mais je trouve pas ça drôle. Actuellement, les marchés boursiers s'effondrent. Ce qui veut dire que les épargnes, tout le monde, dans les marchés boursiers, on a des placements, que ça soit... Ben moi, j'en ai pas personnellement, parce que j'ai pas de fonds de pension, tout ça, là, mais ceux qui ont de l'argent placé pour leur retraite, les fonds de pension, c'est souvent des stocks, des actions dans le marché boursier. Puis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans les 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Faut que je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi que c'est pas correct? Je me suis gouré quelque part. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6. Attendez, je fais juste essayer de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, OK, c'est bien ça. OK. Je pensais que la feuille était égale des deux côtés, puis elle n'est pas égale des deux côtés. Bon. OK. Ce qui fait que tout le monde perd énormément d'argent actuellement. Le marché s'effondre. Puis, c'est pas rien qu'une crise américaine, c'est une crise internationale. Nous autres, les Canadiens, on est fatigués de se faire trahir carrément. Par un allié. Trump, il a déjà dit qu'il voulait se venger que les Canadiens avaient mis le feu à la Maison-Blanche. C'est vrai qu'en 1800 je me souviens pas quelle année exactement, après que les Américains aient essayé d'envahir le Canada, qui à ce moment-là était protégé par l'armée, ben, c'était l'armée britannique. L'armée britannique a repoussé les Américains et a même mis le feu à la Maison-Blanche. Mais on s'entend-tu que il avait été comme un petit peu provoqué? Trump, il a dit à Trudeau que
qui voulait renégocier les frontières entre les États-Unis et le Canada. Rien que ça. Des frontières qui ont été déterminées, qui ont été signées en 1908. Je suis découragée des Américains. Je suis découragée. Ça peut pas continuer. Ça n'a pas de sens que ça continue. Alors, voulez-vous entendre des pas pires? Bon, vous savez tous que Zelensky a menacé, a essayé d'intimider. Vance a essayé d'intimider Zelensky lors de la rencontre au, au bureau ovale. Puis, Vance se promenait avec sa petite fille de 3 ans, puis ses gardes du corps, naturellement. Puis il y a des gens dans la municipalité qui se promenaient, qui allaient protester contre pour l'Ukraine, OK? Puis ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté Vance, puis ils ont commencé à dire « J'ai trop de difficultés, je vais vous jaser, mais j'ai trop de difficultés à broder avec la caméra sur du 47T. » Il a dit à... Ils ont dit à Vance qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait. Puis, Vance, il a fait tout un... Bon, ils ont été bien polis avec tout ça, puis ils ont dit que c'était pas correct ce qu'il faisait, etc. Vance, après, il a mis ses réseaux sociaux, comme quoi que sa fille avait été effrayée, sa petite fille de 3 ans avait été effrayée. Mais quand on voit la vidéo de la rencontre, les gens étaient bien polis, puis tout ça, puis... mais ils n'ont pas crié après, rien. Le pire qui est arrivé, c'est qu'un des protestants, des protestateurs, en tout cas, il a tourné le dos à Vance. Autrement dit, il a dit, ça veut dire, écoute, peu importe ce que tu dis, là, on te tourne le dos en signe en signe de ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Là. Protestation. Fait que Vance, il a écrit après les réseaux sociaux qu'il l'avait attaqué, puis que sa fille avait eu peur, puis tatati, puis c'était effrayant, puis bon. Combien Vance, n'acceptant pas, en disant qu'il ne veut pas dire que la Russie était l'agresseur. Il agit comme si c'était l'Ukraine qui devait plier, puis qui devait se rendre contre un agresseur. Vance, penses-tu à les milliers d'enfants qui ont été blessés, tués, qui sont en trauma, qui ont peur en Ukraine? Ils pensent aux enfants qui ont été enlevés par les Russes pour en faire les refaire un lavage de cerveau pour qu'ils deviennent des bons Russes, puis qui oublient leurs origines ukrainiennes. Quelle ordure! Je peux plus. J'en peux plus de voir ça. Je...
Puis là, ce qui est drôle, c'est que Trump, il a toujours dit que il préférait négocier avec Poutine. C'était plus facile de négocier avec Poutine qu'avec Zelensky. Puis là, la rencontre à la Maison-Blanche, il poussait bien gros Zelensky à faire déclarer un cessez-le-feu. Puis que là, il y a eu des rencontres en Arabie Saoudite. Puis il y a eu des représentants de l'Ukraine qui sont allés. Puis il y a eu une entente ils sont d'accord pour faire une cessez-le-feu de 30 jours. Alors là, il reste à Poutine. La balle est dans le camp de Poutine. De là, on a déjà des réponses de son ministre de la Défense qui dit qu'il n'est pas question d'un cessez-le-feu, qu'ils ne veulent pas que les Ukrainiens se rassemblent, tout ça. La seule façon d'arrêter la guerre, c'est une rendition des Ukrainiens. Eux autres ne sont pas d'accord pour un cessez-le-feu. Là, ça met comme Trump qui disait c'est plus facile de négocier avec les Russes qu'avec les Ukrainiens. Ben là, ça le met comme les Ukrainiens sont d'accord pour un cessez-le-feu, c'est les Russes qui ne sont pas d'accord. Un cessez-le-feu pour pouvoir négocier un traité de paix. Mais les Russes, ils ne veulent pas. Moi, je pense que on n'entend pas parler beaucoup de Kamala Harris ou des démocrates actuellement. Trump, il s'est fait énormément d'ennemis. D'abord dans la CIA puis le FBI, parce qu'il a fait des coupures à ce niveau-là. Il a fait des coupures dans l'armée aussi, puis menace de renvoyer tous les généraux les plus seniors, tout ça. Il s'est fait énormément d'ennemis. En plus de tous les Américains qui perdent actuellement de l'argent, des foyers qui voient les prix des aliments augmenter, l'inflation galopante, des marchés qui s'effondrent. Moi, je pense qu'ils sont en train de réunir les preuves. Je suis convaincue que J.D. Vance, Trump, Elon Musk et d'autres sont sur le payroll, comme on dit, de Poutine. Ça, il y a un nom pour ça. On appelle ça de la haute trahison. Je pense que, j'espère que dans les prochaines semaines, toute cette belle gang-là soit arrêtée pour haute trahison. Je sais pas si je devrais mettre ça en ligne. Je me demande si c'est un papotage très politique que je fais là. Un éditorial très politique. On se sent, en tout cas les Canadiens, on se sent solidaires entre Canadiens comme jamais. J'ai jamais été aussi canadienne que je le suis maintenant. Puis même si j'ai pas peur de perdre mon emploi parce que je suis retraitée, mais je suis tout à fait consciente que les prix vont augmenter énormément. Il n'y a plus de stabilité. On a une stabilité politique au Canada, mais Trump, il est fou. Puis j'ai peur que cette guerre économique dégénère en guerre militaire. Puis je sais que le Canada n'a pas les reins assez solides pour ça. Premièrement, nous autres, on n'a pas de bombes nucléaires.
Puis Trump, il est assez fou. Il est assez fou, cet homme-là, pour lancer une bombe nucléaire. Puis à voir comment il n'y a pas personne qui ose y barrer le chemin aux États-Unis. Finalement, ben, je ne frotte pas beaucoup. Vous verrez mon avancée de cette pièce-là à la fin du mois. C'est trop difficile à la broder avec la caméra parce que j'ai pas la loupe n'est pas dans le bon angle. Puis j'ai la difficulté à trouver le bon trou. Je vais arrêter le... Ça va être un court papotage. En fait, c'est plus un éditorial sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Puis je sais que les Canadiens actuellement on a peur, mais actuellement, là, je pense que les Américains ont encore plus peur. La plupart des Américains, les gens normaux, les gens du monde, le monde normal, le monde qui ont besoin de leur emploi pour payer leur épicerie, pour payer leur loyer, leur hypothèque. Le monde qui voit leur épargne fondre. Le monde qui voit que le gouvernement n'est pas solide. De voir les mensonges, puis la corruption qui existe actuellement au niveau du gouvernement américain. C'est dégoûtant. On va se dire qu'il y a toujours eu de la corruption dans les gouvernements, puis il y en a aussi dans le gouvernement canadien, ça, j'en ai pas de doute. Puis dans le gouvernement français, puis dans le gouvernement belge, il y a toujours de la corruption. Mais à ce niveau-là, c'est à se décourager du genre humain. On n'a jamais été aussi près d'une troisième guerre mondiale. Puis je parle même pas des Ukrainiens puis des Russes. On n'a jamais été aussi près. Enfin, c'est pas gay mon affaire. Si j'ai trop de critiques, si j'ai trop de commentaires négatifs puis qui me disent que j'aime pas mon genre de vidéo, ben je vais l'enlever en ligne. C'est pas représentatif de mes vidéos d'habitude. D'habitude, je parle un petit peu de politique américaine, tout ça, mais pas dans une optique aussi découragée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye.